Hello! Bonjour à tous. Ah ben voilà, la deuxième vidéo. Hem, En fait, j'ai envie, de proposer quelques courtes capsules, que j'ai intitulées d'ailleurs, je mettrai dans une playlist que j'ai intitulée «Le prêt-à-penser du dev perso». Dans la première vidéo, je vous expliquais que j'ai, quelques années quand même derrière moi, en entreprise, management et direction et quelques années d'entrepreneuriat aussi et notamment dans ce milieu du dev perso. Hem Mais voilà, en fait, il y a pas mal de choses qui commencent à me chauffer les oreilles par rapport à tout ce que je peux voir passer, dans lequel j'ai pas du tout envie de m'inscrire. Parce que, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont véhiculées, que tout le monde reprend en cœur, sans plus se poser de questions. Et aujourd'hui, la thématique, ça sera, «Tu ne seras jamais une bonne personne» et c'est pas très grave, parce que de toute façon, c'est une illusion. Donc on te véhicule un certain nombre de choses. Faut être bien, faut faire ci, il faut travailler sur soi et patati et patata. OK, je pense que c'est tout à fait humain et que, l'être humain, à mes yeux en tous les cas, est fondamentalement bon et a envie d'œuvrer et de contribuer bien évidemment. Que, bon, il y a des histoires de vie qui font que, bah, cette bonté, elle peut être un peu détournée, voire carrément corrompue et pervertie, mais ça c'est un autre, ce sont d'autres sujets. Et si pour autant vouloir être une bonne personne rentre dans ce cadre, hein, c'est de se dire, «Oui, je vais apporter ma pierre à l'édifice, je vais contribuer, je vais être généreux» et cetera et cetera. Je pense qu'en replaçant un petit peu les choses dans leur contexte, c'est, quelque chose qui est très ancré chez nous parce que, quand on est enfant et ben, il faut être un bon enfant. Faut pas faire trop de bruit, faut rester à sa place, faut écouter, faut bien faire tout ce qu'on nous dit de faire et cetera et cetera. Donc cette notion, ce concept de bonne personne, bah, il est profondément ancré parce que, on intègre quand on est tout petit que c'est la seule façon d'être, aimé, accepté, reconnu, intégré et cetera et cetera. Et puis on grandit et puis on continue avec cette notion-là pour la plupart d'entre nous et bah, quelque part on va se rendre compte, je vais être un peu grossière, que c'est un peu un piège à con. Déjà parce que, au-delà du fait d'avoir des comportements altruistes, on se rend compte aussi que très vite qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, au-delà de toutes les actions qu'on peut être amené à poser. Et le piège derrière, c'est quoi? C'est que, on peut prendre le risque effectivement de cette quête de validation sociale fait que, on va parfois remettre en cause notre propre valeur avec toutes les conséquences que ça peut avoir, à tout niveau d'ailleurs, que ce soit dans les relations, que ce soit au niveau des finances, que ce soit, au niveau de sa place dans le monde, même à proprement parler, parce qu'on peut parfois ne pas oser prendre sa place. Heu, donc c'est cette besoin de validation, ça va parfois même friser une forme de perfection. Donc après, qui dit perfectionniste, heu, bah, on va faire quoi? On va être toujours dans la frustration, on va toujours attendre, là encore, la validation extérieure parce que, on espère qu'on aura tout bien fait et cetera et cetera. Ou alors, le cas extrême, on va tomber dans la procrastination parce que, de toute façon, ça sera jamais parfait, donc autant ne rien faire. Autant se trouver mille et une excuses pour ne pas faire. Derrière, c'est quoi? C'est que c'est aussi se rendre compte que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et puis on va se mettre une pression inutile et derrière, c'est quoi? Ça va, enfin, entre guillemets, «mener», c'est même pas entre guillemets, ça va mener à une forme d'épuisement parce que, justement, si on cherche à être une bonne personne et à vouloir plaire, et ben, il y a une des dérives, ça peut être, tomber en mode sauveur, hein, en mode, triangle de Karpman. Ça peut être aussi, adopter, dans certains cas, des stratégies, parfois d'évitement, mais c'est surtout des évitements par rapport à soi-même. C'est aussi se transformer en mode, caméléon, quelque part, où on va s'adapter à toute situation et à toute personne. Mais ça génère aussi un stress énorme parce que derrière, c'est quoi? C'est, une forme d'hypervigilance. Donc il y a tout ça qui va se mélanger, qui peuvent aussi parfois même conduire au burn-out,
hein. On retrouve beaucoup de ces comportements en entreprise ou à mettre une forme de pression sur la productivité, la compétitivité, la performance et aussi tout le discours habituel. C'est un peu, comme disaient mes grands-parents, une course à l'échalote. Mais par rapport à tout ça, vis-à-vis de soi-même, on est toujours en quête de quelque chose qu'on n'obtiendra jamais. Donc c'est terrible quoi, c'est un truc à devenir fou quoi. Et par rapport à ça, c'est vrai que l'oubli de soi, comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on n'est pas bien, on est irritable et cetera et cetera. On n'ose même plus poser ses propres limites et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on apprend, hein, c'est à oser dire non et puis, sans se sentir coupable parce que le sentiment de culpabilité qui peut être généré, en corollaire, il est pas triste la plupart du temps. D'ailleurs à ce propos, il y a, 2 ans je crois à peu près, pas loin, peut-être même un peu plus, j'avais fait un podcast qui s'appelait «Oser dire non», donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Mais, une autre alternative par rapport à ça, une fois que tu sais que tu seras jamais une bonne personne, c'est juste te dire peut-être: «Je vais être une personne authentique». Et ça veut dire aussi poser effectivement ses limites et sentir ce qui est, vrai et juste pour soi-même. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et puis, j'ai envie de dire le bénéfice immédiat, c'est que, si pour autant quand tu étais enfant, tu cherchais à te faire aimer, reconnu, intégré, eh bien si tu fonctionnes comme ça aujourd'hui en étant juste authentique, en exprimant ta vérité, bah, tu seras aimé pour qui tu es et pas pour ce que tu représentes ou ce que tu peux, donner aux autres ou les projections que les autres peuvent avoir sur toi et cetera et cetera. Donc voilà, c'était une réflexion que j'avais envie de vous partager, et puis surtout parce que, vraiment j'insiste, je vois vraiment passer des choses dans le développement personnel depuis quelques années où, tous ces concepts qui sont repris en chœur et qui fait que plus personne ne les remet en cause à un moment donné. Et puis, si tant est que ça puisse être une étape à un moment donné, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Parce que ça soit ça comme d'autres, hein, je crois que le prochain, ça va être les croyances limitantes. Je l'aime bien celui-là aussi. Tout le monde le reprend en cœur, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se disent: «Bah ouais, mais je fais quoi moi avec tout ça? Par rapport à mon histoire? Par rapport à ma life?» Donc voilà, à un moment donné, on se détend. Et puis, même moi, ce que je vous dis, hein, je n'exprime que mon opinion à un instant T. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être intéressant d'échanger par rapport à tout ça. Et ben, dans l'immédiat, je vais arrêter. Peut-être je vais faire la prochaine dans la foulée, je ne sais pas. Merci de m'avoir écouté en tous les cas. Si vous voulez qu'on reste en lien, bah, vous savez ce qu'il faut faire, hein. C'est toujours le même design sur YouTube, abonnement, like, et patati et patata. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.